Je vais regarder, je vais vérifier. J'ai le manuel du facilitateur ici. Je vais le vérifier pour voir effectivement si... tu as utilisé le manuel du facilitateur, le guide du facilitateur du ministère? Oui, oui, c'est ça. D'accord, ok, d'accord. Je l'ai sous les yeux, je vais vérifier cela. Mais nous, dans nos présentations, on allait au-delà. Hein. Pourtant, bon, attends. Très faible poids. Donc, ça, c'est des définitions. C'est bon, on peut... Mais par contre, il y a quelque chose aussi qui a... Est-ce que tu as donné les objectifs de prise de poids par rapport à la sortie? En kangourou, quand tu mets un enfant en kangourou, par exemple, docteur Modou, à partir de quelle prise de poids, quels sont tes critères, toi, que tu utilises pour le sortir de kangourou? C'est mis sur ce diapo. Les critères non, ça c'est le critère de réadmission. De réadmission, suivi ambulatoire, compte tenu d'une visite de suivi. Continue un peu, continue, mais les critères de sortie, oui. 2 fois par semaine, continue, oui. Il y a une diapo tout à l'heure où tu as marqué, tu as mis fin du kangourou, poids supérieur à 2,5 kg. C'est pourquoi j'ai dit, il y a une incohérence, en fait. Tu dis poids supérieur à 2500, fin du kangourou. Ça veut dire que s'il a moins de 2 kg, moins de 2 kg, on peut l'inclure jusqu'à 2,5 kg, mais s'il a 2,1 kg, on ne peut pas l'inclure. Ça pose problème. Ou bien? Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends parfaitement. Voilà, je suis en train de vérifier pour voir effectivement s'ils ont bien mis les... Bon, ça, c'est pas urgent. Hein. Quand je recevrai le document, je pourrai on pourra le corriger. Si on veut mettre un poids supérieur, bon, maintenant, si le document du ministère dit 2 kg, on va laisser 2 kg. Mais si on sort du kangourou à 2,5 kg et que quand on a 2,1 kg, on ne peut pas être un kangourou, ça pose problème. C'est pas logique. C'est pas très cohérent. Mais bon, c'est pas grave. Si tu l'as trouvé dans le document, laisse-le tel quel. Moi, je sais que dans les présentations, dans les formations de courte durée qu'on faisait, nous, dans le cadre du CASMF, on mettait enfants de moins de 2,5 kg. En fait, on mettait les faibles poids de naissance d'une façon générale. Et ce qui définit le faible poids de naissance, c'est 1 kg à 200. Là, je suis dans le manuel du facilitateur du ministère, à la page 49, je pense, ou bien 40, numéro 40. De faible poids éligible à la méthode kangourou, entre parenthèses, poids inférieur à 2,5 kg. Donc, je ne sais pas quel document du ministère toi tu as utilisé. En fait, parce que là, dans le guide du facilitateur, il est bien écrit 2,5 kg. Je peux rajouter. Je pense que ce n'est pas le manuel, mais il y a des présentations que la DSME a. Je pense qu'il parle de ça. Il y a des c'est des présentations. Et la DSME ne peut pas faire sa présentation sans se référer au manuel du facilitateur. Mais dans la présentation PowerPoint avec laquelle ils font les formations sur site, je pense que c'est ces 2 kilos-là. Ça doit être ça qu'il a. Bon, peut-être que c'est ça l'erreur. Parfois, il faut éviter de prendre les présentations. Hein. On peut prendre les présentations pour faire son document, mais il faut surtout se référer aux documents, aux articles pour faire parfois les cours. Parce que dans le manuel du facilitateur, moi, j'étais étonnée parce que moi, j'étais responsable de la formation en méthode kangourou. En aucun moment, je me suis rappelé de ces limites de 2 kilos. Donc, c'est pourquoi j'ai vérifié dans le manuel du guide du facilitateur que nous utilisons. C'est bien 2,5 kg. D'accord. On va vérifier ça, d'accord? Oui, d'accord. Oui, je pense que voilà, quelqu'un peut se tromper et l'erreur est répétée après. Donc, il faut faire attention. Je vais vous envoyer les guides du facilitateur, manuel du participant et du facilitateur. Je vais envoyer ça à Yacine également. Je promets beaucoup de documents. Après, il faudrait tout marquer. Et puis, peut-être je vais marquer ça. Je vais marquer article Saliba et kangourou, guide manuel de formation. S'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on va... Niémé, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Oui, juste, je pense qu'il y a eu un petit amalgame quand il décrivait le matériel nécessaire. Donc, je pense qu'il y a eu un petit amalgame entre le matériel d'une unité de néonatologie et celui de... Parce que pour une unité kangourou, c'est vrai que c'est rattaché à une unité de néonat. Et les machines d'intubation, tout ça, je ne pense pas que ce soit spécifique à l'unité de... Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal suivi, mais à un moment, j'ai suivi
Il y a un moment où il décrit vraiment du matériel de réanimation. Je pense que c'est l'unité de néonat. Parce que quand tu dis matériel d'unité de kangourou, c'est ce dont on a besoin en réalité pour faire des soins kangourous. Je pense qu'il faut différencier les deux. Bon, c'est moi peut-être qui n'ai pas suivi le cheminement que tu as eu. Il m'a semblé que c'était, voilà, c'est le matériel d'une unité de néonat. Dans l'unité kangourou, c'est beaucoup plus simple que ça. L'autre chose que je voulais dire, voilà, par rapport aux critères de sortie, c'est vrai que je l'avais noté, c'était pas, ça ne figure pas sur ta présentation. Et c'est plus en termes de gain pondéral, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, qu'en termes de poids. Parce qu'effectivement, voilà, c'est entre 2 kg et 2,5 kg, ça paraît un peu court. L'autre chose, c'est que tu as parlé de, voilà, les soins kangourous sont un complément à la couveuse. En fait, ce n'est pas qu'un complément. Dans certains cas, effectivement, c'est un complément parce que c'est des nouveau-nés qu'on met d'abord dans les couveuses conventionnelles et à un certain moment, ils peuvent sortir et aller en soins kangourous. Mais il faut noter que, en tout cas, nous, il y a des nouveau-nés qu'on admet directement en soins kangourous parce que c'est des faibles poids de naissance qui n'ont aucune autre comorbidité, qui sont autonomes, qui sont stables, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est non seulement un complément dans certains cas, mais ça peut être carrément une alternative aux soins kangourous. Et j'aurais bien aimé aussi qu'on insiste sur le côté éducation de la maman, parce que ce n'est pas seulement le pot à pot qu'on fait dans les unités de mère kangourou, c'est l'occasion, tu l'as bien décrit, la bonne prise de sein par rapport à la réelle et tout ça, mais il ne faut pas oublier d'éduquer les mamans par rapport à elles-mêmes, leur propre position, parce que c'est vraiment un critère de réussite de l'allaitement maternel qui est une des préoccupations de ces soins kangourous-là. Donc vraiment préciser que pendant tous ces soins kangourous, les mamans doivent être accompagnées dans l'éducation à l'allaitement, parce que c'est des choses qui semblent évidentes, mais je vous assure qu'on a ici des cinquièmes gestes, cinquième part. Quand on les voit allaiter, on se rend compte que c'est vraiment... Mais elles-mêmes, après, quand on leur explique la position, c'est elles qui vous disent qu'elles voient vraiment la différence. Donc, l'unité kangourou, c'est le pot à pot, mais c'est aussi la promotion de l'allaitement maternel. Et c'est l'occasion, justement, d'éduquer ces mamans-là sur les bonnes pratiques en matière d'allaitement maternel. La dernière chose, c'est par rapport aux critères de suivi. Parce que voilà, tu as parlé des critères poids, mais il y a beaucoup plus que ça. Tout à l'heure, le prof a parlé de la maman, tout simplement. Parce que il y a le poids que pèse l'enfant, il y a son état clinique à la sortie, mais il y a aussi l'évaluation des capacités de la maman et de l'entourage. Nous, il nous arrive des fois, pour des prématurés qui ont un poids supérieur, de rapprocher les échéances de suivi par rapport à ce qu'on a pu observer de la maman, son engagement, est-ce qu'elle est assez cortiquée, est-ce qu'elle comprend, est-ce qu'on pense qu'elle pourra réussir ces soins kangourous-là. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte et ne pas se dire l'enfant a 40 semaines d'aménorrhée, donc on peut le voir tant de fois dans la semaine. Il faut vraiment prendre en compte tout cela. Le contexte familial, avant, peut-être on n'avait pas le réflexe de le dire, mais maintenant, on demande aux mamans, parce qu'il y a des cas d'échec de ces SMK-là à domicile, et des cas où, quand on a interrogé, on s'est rendu compte que c'était le contexte familial qui était défavorable, des femmes qu'on obligeait à faire la cuisine assez tôt dès le retour à la maison. Donc, de plus en plus, on a le réflexe d'interroger en même temps le mari, on fait les entretiens de sortie avec le mari, avec la femme. C'est l'occasion de préciser l'intérêt de continuer ces SMK-là et c'est l'occasion de permettre, voilà, de faire comprendre au mari et éventuellement même à la belle-mère. Des fois, on les invite pendant les